Le Saint-Évangile de ce 5e dimanche de Pâques commence par ces mots de Jésus. Ego emi e ampelos e aletine. C'est magnifique. Moi, je suis la vigne, la véritable, et mon Père est le vigneron. Nous sommes dans l'évangile de Jean, c'est-à-dire dans l'évangile de la contemplation de la vérité, telle que nous introduit, la vérité à laquelle nous introduit le prologue en disant « La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et plus loin dans cet évangile, Jésus déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et il précise en disant, Jésus, dans le même évangile, « Je suis moi, le chemin, la vérité et la vie. » Et pour fermer cet évangile, Jésus dit à Pilate, « Je suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. » Et il faudrait faire une enquête, c'est-à-dire compter le nombre de fois où l'épithète ou le qualificatif qui est accolé à tout ce qui est important, essentiel dans cet évangile, est le mot véritable. Jésus est l'agneau véritable. Jésus est le pain véritable. Jésus est le Dieu véritable. Dans cet évangile, il est la vigne véritable, est ampelos, est aletine. Il est la lumière véritable. Il est la vie véritable. Il est le temple véritable. Il révèle à la Samaritaine l'adoration véritable en lui disant Dieu est esprit et il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dans la véritable adoration en esprit et en vérité. Si le christianisme était une religion, ce serait, selon Jean, la religion de la vérité. D'ailleurs, est-ce que nous ne professons pas dans le credo Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Jésus-Christ, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. La question qu'il faudrait se poser, qui doit être accompagnée d'un regret, le regret, pourquoi, comment en est-on venu à faire du christianisme une morale et une religion? Pourquoi a-t-on fait du christianisme un code religieux, une religion parmi d'autres, alors qu'il s'agit de la contemplation de la vérité, sachant que contempler la vérité, donc vivre selon la vérité, c'est ce que dit Jean dans son épître. La joie d'un père, c'est de voir que ses enfants vivent selon la vérité, vivent de la vérité, vivent la vérité. Comment en a-t-on fait une religion? Pourquoi en a-t-on fait un code moral? Je vous lis pour cela la fin de la première épître de Jean au chapitre 5, versets 20 et 21. Écoutez, c'est magnifique. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions la vérité, afin que nous connaissions le véritable, avec un V majuscule. Il continue, nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voyez, si on nous avait demandé de résumer les épîtres de Jean, nous aurions dit qu'il parle de l'amour. Oui, c'est vrai qu'il parle de l'amour, mais il ne faut pas oublier ce que dit saint Augustin. L'amour, le véritable, naît de la vérité. Contempler la vérité, dont la vocation de l'intelligence et de la foi, selon ce que nous lisons dans le beau prologue de la belle encyclique
de notre saint pape Jean-Paul II, qui dit « La foi et la raison sont comme les deux ailes du grand aigle qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. » Et la vérité, c'est quoi? Ce que l'être premier, celui que les traditions religieuses appellent Dieu, est un du point de vue de l'être, comme disaient les néoplatoniciens. Du point de vue de la vie, Jésus nous dit que Dieu est trine. C'est-à-dire que le Père, l'unique Dieu, le Père vit, et parce qu'il est une substance individuelle de nature intellectuelle, donc en très peu de mots, Dieu est esprit, il a donc une vie spirituelle, et la vie spirituelle qui est la vie de l'intelligence consiste en deux opérations vitales, à savoir la connaissance de la vérité, concevoir le réel comme vrai, le Verbe, qui m'a vu a vu le Père, le Verbe effigie de la substance du Père, et le Père est attiré par la vérité, par sa propre vérité, qui devient son bien. C'est le mystère du Saint-Esprit, amour du Père et du Fils, magnifique. Donc, célébrer la Pâque, c'est célébrer tout simplement la résurrection de la vérité. Et c'est très curieux, parce que la résurrection de la vérité correspond à ce que dit saint Paul de manière très mystérieuse dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, en disant « Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, comme il est écrit au psaume, dans le psaume, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Vous voyez, Jean rapproche la résurrection de la génération du Verbe en Dieu. C'est magnifique. Ego emi et ampelos et alitine. Si Jésus est donc la vraie vigne, la vraie, il faudrait donc qu'on voit comment il est le dernier mot selon la lettre aux Hébreux. Après avoir à maintes reprises, sous maintes formes, parlé jadis à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Le Fils est le dernier mot de Dieu sur toutes choses, sur l'homme, sur Dieu, aujourd'hui sur la vigne. Donc la Pâque est tout simplement la célébration, la solennité de la vérité. Jésus-Christ est le témoin de la vérité tous azimuts. Et c'est bien là le mystère de la Pâque, le mystère du Verbe, engendré par le Père, lumière née de la lumière qui éclaire tout homme. Alors, Jésus, s'il est la dernière lumière, la vérité sur la vigne, je suis la véritable vigne, la vigne véritable, ampelos et alitine. Alors, que nous disent les traditions humaines et religieuses sur la Bible? D'abord, les Sumériens, pour les Sumériens, la Bible, la vigne est l'arbre de vie, l'arbre de l'immortalité. La vigne est l'herbe de vie, disent les Sumériens, et ils adorent la déesse des vignes. Or, Jésus dit qu'il est la vie, il assume cela. Dans la Bible, la première fois dont il est question de la vigne, c'est Noé qui, sortant de l'arche, cultive la vigne, et malheureusement, il en prend un peu trop. Il est ivre du produit de la vigne. En cela, Jésus va l'assumer dans cet évangile parce qu'il dit que le Père est le vigneron, tout sarment qui pousse, il le coupe, et celui qui ne pousse pas, il le coupe aussi. Donc, la vigne est le symbole de la mesure, parce que par le vin, nous pouvons perdre le contrôle. Le vin est comme le baromètre pour ne pas tomber dans l'hubris, dans la démesure. Le Père taille pour que nous ne tombions pas dans la démesure. La vigne, symbole de la bonne mesure, symbole du jus, qualité très précieuse pour les philosophes grecs, le juste milieu, la juste mesure. La vigne est symbole de la terre promise. Jésus est le bonheur. Jésus est notre terre promise. Jésus lui-même se présente comme la terre promise. La Bible est le symbole du peuple élu. Jésus est l'Israël de Dieu, l'élu de Dieu.
le Christ, le Messie. La Bible est le peuple d'Israël dont Jésus est le membre éminent, premier-né d'entre les morts. La vigne est l'arbre de vie, symbole de l'immortalité. Jésus, en ressuscitant, symbole de l'immortalité. La vigne est symbole de la fécondité. Jésus dit dans cet évangile que si on est attaché à lui, on porte beaucoup de fruits. La vigne est symbole de solidarité, et dans cet évangile, cette solidarité, Jésus la manifeste 9 fois par le verbe demeurer, demeurer en moi, comme les sarments demeurent sur la vigne. La vigne est symbole de la joie. Jésus nous conduit vers la joie plénière, la joie du Père. Dans le mandéisme, la vigne est l'archétype de l'arbre, car elle contient l'eau à l'intérieur d'elle-même. C'est le sang du Christ. La sève ici, le sang du Christ. Son feuillage est formé des esprits de la lumière, c'est-à-dire Jésus nous rappelle que le pape, l'Eucharistie est mystère lumineux. Et les nœuds de la vigne sont des grains de lumière, les mystères du Christ. Et Jésus qui nous dit que nous sommes la lumière du monde, il s'agit de nous. Et dans le mandéisme, la vigne est un arbre cosmique qui enveloppe les cieux, et les grains qui sont les raisins sont des étoiles. Oh, l'arbre cosmique par excellence, c'est la croix du Christ, et ces grains qui sont des étoiles, c'est Marie au pied de la croix, Marie et Jean au pied de la croix. La vigne symbole la fécondité. Dans cet évangile, Jésus parle de porter du fruit au moins 6 fois. Alors là où ça devient intéressant, c'est que à Cana, Jésus va transformer l'eau en vin. Il est donc le fruit le plus précieux de la vigne, parce que l'évangile précise que le maître de la cérémonie dit tout le monde donne le mauvais vin et après le bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'aujourd'hui. Jésus apporte donc le vin le meilleur, le très bon vin. Et nous passons donc de Cana, le vin le meilleur produit de la vigne est celui que Jésus a donné à Cana, pour devenir lui-même le vin à la scène par le mystère de la transsubstantiation. Cana, le vin le meilleur, la scène, Dieu, le vin, le mystère de la transsubstantiation, qui nous rappelle aujourd'hui que ce 5e dimanche, que la résurrection, le passage de l'eau au vin à Cana, nous conduit à l'anastasis. N'oubliez pas le mot grec qui dit exactement le mystère. Donc le passage du bon vin à l'Eucharistie, au sang du Christ. Et cela, nous le célébrons dans les 2 grands sacerdoces ministériels de la transsubstantiation, du vin au sang du Christ, et sacerdoce royal de la maternité divine, de la créature de Dieu à la mère de Dieu. Jésus, en disant « Je suis la vigne », nous communique, et ça qui est beau une fois de plus, nous communique la nature divine qui nous permet ce passage mystérieux, le dernier passage, la résurrection, ce que la résurrection produit à nous de beau, le passage de l'humain au divin, et mieux, le fait que l'humain devient source du divin. Marie, Mère de Dieu, je suis la vigne, je vous donne de porter du fruit, le fruit de l'Eucharistie qui passe par le sacerdoce ministériel, et le fruit de vos entrailles est béni, qui fait que la petite créature de Dieu devient sa mère, parce que Jésus nous dit, je suis la vigne, la vraie. Je vous communique, parce que vous êtes greffés en moi, je vous communique de l'intérieur la vie divine. Je suis le grand arbre. Tout ce que la vigne peut signifier de joie, d'immortalité, tous les symboles sont récapitulés dans le Christ et ils nous sont donnés gratuitement tous les jours à travers l'Eucharistie et à travers la maternité divine de Marie. Amen.